Bonjour Frédéric Bonjour Lenoir. Violaine. Alors vous êtes philosophe et vous avez étudié beaucoup de sujets, mais vous êtes quand même un grand spécialiste des religions. Et comme vous avez une passion, c'est les animaux, comme nous, on se dit souvent que les religions ont une responsabilité énorme dans la mauvaise image que nous avons des animaux. Est-ce que c'est un mauvais procès? Non, non, hélas, un bon procès. En fait, on pourrait dire que les religions ont eu un rôle historique déterminant dans la manière de considérer les animaux comme radicalement différents des êtres humains. Pourquoi? Parce que les religions considèrent qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils n'ont pas un esprit divin en eux. Et donc l'être humain religieux, depuis plusieurs millénaires, hein, on pourrait dire que ça s'est fait dans le passage du paléolithique au néolithique, donc ça fait plus de 10 000 ans, considère qu'il est à part dans la création. Il y a d'un côté la nature et les animaux, d'un autre côté l'être humain, qui est un intermédiaire entre les dieux, ou le dieu, dans le cas du monothéisme, et le reste de la nature. Et lorsque ça s'est produit, ça au passage encore une fois vers le néolithique, c'est quand l'être humain est sorti de la nature, qu'il a construit des villages, des cités, avec des frontières, et du coup finalement il s'est considéré comme sortant de la nature, et cette supériorité lui viendrait du fait qu'il est le seul à posséder une âme spirituelle, une âme divine, une partie divine en lui. Et on retrouve ça dans la Bible, le texte de la Genèse, qui dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, à l'inverse des autres animaux. Ce qui fera dire à Voltaire, c'est pour ça que je faisais une petite confusion, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Donc effectivement. Mais la question, c'est que à partir du moment où les religions, et quand je dis les religions, c'est toutes les religions, on dit souvent, on fait un procès au monothéisme en disant oui, la Genèse, etc. Mais les religions orientales tolèrent beaucoup plus les animaux. Mais c'est pas vrai. Les religions orientales considèrent aussi que l'être humain est supérieur aux animaux, qu'il a quelque chose de plus, qu'il a cette part divine que n'ont pas forcément les animaux. Et dans le bouddhisme, on vous dit très clairement que si on veut atteindre l'éveil, il faut être un être humain. Aucun animal ne peut atteindre l'éveil. Le stade supérieur de l'animalité, c'est l'humanité, parce que l'humanité possède, alors pour les bouddhistes, c'est l'esprit, la nature du Bouddha, etc., que n'ont pas les autres animaux. Donc il y a toujours cette idée dans toutes les religions, sauf le chamanisme, qui est la religion première de l'humanité avant le passage du paléolithique au néolithique, mais toutes les religions, les grandes traditions religieuses ultérieures s'inscrivent dans le cadre d'une vision de l'homme coupée de la nature. Et dans le cadre, on pense que l'homme a quelque chose de plus, l'esprit, l'âme spirituelle, etc., que les animaux. Et du coup, ça a joué un rôle déterminant dans toute l'histoire, parce qu'on a considéré qu'on pouvait utiliser les animaux, que les animaux étaient à notre service. Et du coup, on est passé de l'utilisation à l'exploitation, et on considère depuis, alors il y a eu encore un pas de franchi avec Descartes, que les animaux sont des choses. C'est-à-dire que finalement, Descartes nous dit, s'ils n'ont pas une âme spirituelle, à la limite, on peut les utiliser comme des choses. Ça veut dire qu'ils ne souffrent pas, qu'ils n'ont pas de sensibilité, puisque la sensibilité est liée à l'âme spirituelle. Donc finalement, on est devant des objets qu'on peut manipuler. Et Descartes n'hésitait pas à disséquer des chiens vivants. Et s'il crie, il nous disait, le cri d'un animal qui hurle, c'est pas du tout comme un cri de souffrance chez l'être humain, c'est comme une horloge qui grince. C'est dire à quel point on a chosifié l'animal. Et le capitalisme libéral qui est né dans la foulée du cartésianisme au XVIIIe, XIXe siècle, s'est engouffré là-dedans. Et du coup, avec cette théorie à la fois religieuse cartésienne, on a considéré qu'on pouvait faire ce qu'on voulait des animaux et qu'on est aujourd'hui dans l'élevage industriel intensif, les abattoirs, etc. On les traite comme des objets. Alors avec la baisse des religions et l'avancée de l'athéisme, est-ce que vous pensez que peut-être ça peut servir la cause des animaux? Est-ce que ça peut changer les mentalités? C'est certain que la baisse des religions, de l'influence des religions dans nos mentalités, dans la manière dont on regarde le monde, joue en faveur des animaux. Et ce qui joue surtout en faveur des animaux, en fait, c'est la science, c'est l'éthologie, c'est-à-dire c'est la connaissance des animaux. Le fait qu'on ait étudié depuis une cinquantaine d'années scientifiquement le comportement animal et qu'on ait découvert qu'ils avaient des émotions comme nous, qu'ils avaient une sensibilité très forte, qu'ils avaient de la compassion, et de la compassion interespèce, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de sauver des animaux d'une autre espèce, on a filmé ça des dizaines, des milliers de fois, qu'ils avaient conscience d'eux-mêmes, etc. Ça a permis de changer le regard qu'on avait sur les animaux, et du coup on se dit il ne nous reste plus grand-chose de si différent que ça, et ça permet de créer, d'inventer un nouveau lien entre l'être humain et l'animal, qui ne soit pas fondé sur un lien de domination et de supériorité justifié, légitimé pour des raisons religieuses, mais qui soit fondé sur vraiment un lien de partage, d'échange, d'interrelation, dans lequel chacun peut trouver son compte, je dirais, dans un lien qui fait que les animaux ne sont plus simplement à notre service,
mais on peut tout à fait vivre avec eux ou vivre à côté d'eux de manière harmonieuse. Merci.